Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous suivent en ce moment, Dieu, un béni de Dieu, un béni de l'Éternel. Celui qui est proche de la parole, celui qui écoute la parole, il donne son temps à Dieu pour que Dieu puisse lui parler, pour que Dieu puisse lui communiquer sa pensée. C'est un béni de Dieu. La parole de Dieu déclare: toutes choses ont été créées par Dieu. Le moment de la parole, c'est un moment merveilleux où le Seigneur veut créer quelque chose dans votre vie, dans votre foi. Le Seigneur a réservé quelque chose au travers de sa parole pour te communiquer. La parole de Dieu déclare: rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous vivons des moments difficiles. Nous vivons des moments où l'ennemi, le diable, s'est levé dans toute sa puissance pour combattre ceux qui croient en Dieu, ceux qui espèrent à l'Éternel. Ils sont combattus par l'ennemi, mais il est dit: petits enfants, ne les craignez pas, parce que vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous aurons des combats, nous aurons des tribulations. Mais nous savons une chose: le Seigneur n'est pas loin de nous. Et le Seigneur ne nous abandonnera pas. Nous sommes toujours avec le Seigneur, même dans les moments difficiles. Les gens peuvent nous abandonner. Les gens peuvent nous délaisser. Mais le Seigneur ne nous abandonnera en aucun jour, en aucun cas. Même lorsque nous sommes dans le péché, le fils que nous revenons au Seigneur pour dire: Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi, et le Seigneur te pardonnera. Le Seigneur s'attache toujours à ses enfants, à ceux qui espèrent en lui. Espère en Dieu signifie espérer en sa parole, mettre foi en sa parole, parce que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. L'homme peut parler, l'homme peut promettre, mais il peut manquer la possibilité pour te répondre. Il peut aussi oublier sa promesse. Mais Dieu n'oublie jamais sa parole, parce qu'il est lui-même parole. Dieu tient à sa parole. La parole de Dieu déclare: Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Il est Dieu. Ce qu'il déclare, il exécute. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, toi qui aimes nous suivre. Que Dieu te bénisse encore. Aujourd'hui, bien-aimé, ma prière est que le Seigneur puisse bénir quelqu'un qui va partager ce message. Que le Seigneur puisse te bénir. Que le Seigneur puisse bénir ta maison. Que le Seigneur puisse bénir ta famille. Que le Seigneur puisse bénir aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a accepté, bien-aimé, de s'abonner sur notre page. Que le Seigneur puisse bénir encore
celui qui écrit des versets bibliques, les écrivains. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné l'opportunité de parler encore de sa part pour t'exhorter. Mais notre message, mon frère, ma soeur, s'intitule « Il est envoyé pour t'aider ». Il est envoyé pour t'aider. Nous sommes dans notre passage clé ou dans notre passage témoin dans le livre de Jean au chapitre 14 à partir du verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne lui voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Parole du Seigneur. Il est envoyé pour t'aider. Qui est envoyé? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous les chrétiens. Le Saint-Esprit, dans la vie d'une personne, il a une mission à effectuer dans la vie du chrétien. La Bible parle que Jésus dit, il ne nous laissera pas orphelins. Un orphelin n'a pas d'appui. Un orphelin se débrouille tout seul. Mais Jésus ne nous a pas laissés seuls ou des orphelins. Il a dit, il viendra. Donc, il sera avec nous. C'est le Saint-Esprit que le Seigneur nous parle dans ces passages. Il nous enverra le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit demeure avec nous et en nous. Parce que sans le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux rien faire. Pour bien mener la vie chrétienne, vous avez besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans la vie d'un chrétien, c'est la présence de Dieu lui-même. C'est Christ lui-même qui est le Saint-Esprit. Donc Christ est en toi. Il est en toi pour t'aider afin de bien mener la vie chrétienne. Une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, ce n'est pas une vie chrétienne. Oui, on peut venir au Seigneur tout en étant au début de la vie. On peut manquer le Saint-Esprit. Mais lorsque on évolue dans la vie chrétienne, le Seigneur sait quand est-ce qu'il va te donner le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur sait que dans ta vie chrétienne, sans son appui, sans son esprit, tu ne sauras pas. Bien-aimés, nous sommes combattus de part et d'autre. Nous sommes combattus jour comme la nuit. Sans le Saint-Esprit, à tout moment, chaque instant, bien-aimé, tu vas trébucher. Et le diable aura le dessus sur toi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous aider. Dans notre vie, nous avons besoin du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il vient pour des raisons. Mais beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, ignorent la raison du Saint-Esprit dans leur vie. Ils pensent peut-être, ou beaucoup de personnes demandent au Seigneur le Saint-Esprit parce qu'ils ont besoin de dons spirituels. Le Saint-Esprit, il n'est pas seulement celui qui distribue les dons spirituels. Le Saint-Esprit est plus que même les dons spirituels.
Il agit en nous plus que même les dons spirituels. Dans chaque pas de notre vie, dans chaque choix de notre vie, nous avons besoin de son aide. Parce qu'il est venu, il est envoyé pour nous aider. Et nous devons lui tendre la main. Parce que celui qui est venu t'aider, bien-aimé, si tu lui donnes les dos, si tu ne lui respectes pas, bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce qu'il pourra t'aider dans ta vie chrétienne? Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens échouent dans ce qu'ils entreprennent. Pourquoi? Parce qu'ils négligent le Saint-Esprit. Ils ne collaborent pas avec le Saint-Esprit. Certaines personnes ont le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est étouffé. Le Saint-Esprit ne leur parle plus. Le Saint-Esprit n'agit plus dans leur vie parce qu'ils sont remplis de péchés, assis sur le péché. Et le Saint-Esprit n'a plus le pouvoir d'agir dans leur vie. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, mon bien-aimé dans le Seigneur, il vient, comme je viens de le dire tout à l'heure, pour des missions, pour nous aider, afin de bien mener la vie chrétienne. Il vient pour des missions spécifiques. Et il vient, bien-aimé, pour telle chose premièrement, telle chose deuxièmement, telle chose troisièmement. Il agit selon l'ordre qu'il a reçu de Jésus. Et nous allons aussi énumérer l'ordre du Saint-Esprit lorsqu'il vient dans la vie d'un chrétien. Bien-aimé, je parle de la vie d'un chrétien parce que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on devient chrétien. La parole de Dieu déclare, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc, lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, on appartient en ce moment-là au Seigneur. Vous êtes devenus enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous fait que nous devenions l'enfant de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, ce n'est pas pour que tu parles en langue, parce que tu penses, tu as besoin du Saint-Esprit pour commencer à parler en langue. Il y a certaines personnes qui demandent le Saint-Esprit pour qu'ils commencent à prophétiser. Il y a certaines personnes ici qui demandent le Saint-Esprit pour qu'il guérisse les malades, qu'il y a l'opération de miracles, de grandes choses, de merveilles, bien-aimés. Tout ça, c'est bien. Mais le Saint-Esprit de Dieu, il a été envoyé pour nous aider. Premièrement, nous le voyons dans le livre de Jean, au chapitre 14, verset 26. La première mission où le Saint-Esprit est envoyé dans la vie d'un chrétien. Sa première mission, nous le voyons dans le livre de Jean 14, verset 26. Il est dit, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Parole de Dieu. Voilà la première mission du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, ce n'est pas pour que vous puissiez parler en langue. Ce n'est pas que vous puissiez commencer à chasser les démons, guérir les malades. Il vient d'abord. Il est envoyé d'abord dans la vie d'un chrétien pour aider les chrétiens à comprendre la parole de Dieu. C'est ça la première mission. C'est ça son soutien dans la vie d'un chrétien. Aider les chrétiens à s'asseoir sur la parole de Dieu, à comprendre la parole de Dieu, à bien méditer la parole de Dieu, à bien lire la parole de Dieu. Dans tout ce que les chrétiens peuvent faire, le Saint-Esprit est là pour rappeler aux chrétiens ce que tu veux faire,
que dit la parole de Dieu? Il est là pour nous encadrer selon la parole de Jésus. Parce que Jésus a dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler la parole de Dieu. Si tu veux pécher, le Saint-Esprit est là pour te rappeler, te dire que non, ne pêche pas. Car celui qui pêche se sépare de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu, c'est une forêt. Mais quand on entre comme ça dans une forêt, sans un conducteur, sans guide du bien-aimé dans le Seigneur, vous risquerez d'être dévoré par des bêtes féroces. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit connaît la parole de Dieu. Et il sonde même la profondeur de Dieu. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour bien-aimé dans le Seigneur avoir la maîtrise, avoir la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit lorsqu'il vient dans la vie pour nous révéler la pensée exacte de Dieu. Pourquoi le Seigneur a dit telle chose? Et cela signifie quoi? Pourquoi le Seigneur a parlé cette parabole? Et cette parole, cela veut dire quoi? Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël, parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, tout ce que le Seigneur disait, c'était pour eux une pierre d'achoppement. Ils ne connaissaient pas la parole. Ils étaient attachés à la loi de Moïse. Mais Christ est venu, ils étaient difficiles pour comprendre le Seigneur, parce qu'il manquait quoi? Le Saint-Esprit. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous facilite avoir la connaissance de la parole de Dieu. Voilà la première raison lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, c'est pour aider la personne enfin de bien savoir, de bien connaître, de bien maîtriser la parole de Jésus-Christ. La deuxième mission du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, nous le voyons dans le livre des Actes au chapitre 8, au chapitre 1er plutôt, verset 8. Acte 1, verset 8. Il est dit, « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. » Le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, premièrement, pour donner connaissance à la personne. La connaissance de la parole de Jésus. Et deuxièmement, lorsqu'on a la connaissance de la parole de Jésus, il nous donne des capacités à aller maintenant enseigner la parole, enseigner ce que nous avons appris, ce qui nous a enseigné. C'est la deuxième mission du Saint-Esprit. Aider les chrétiens à partager la connaissance, à partager la parole de Dieu qu'il a. Bien-aimé dans le Seigneur, si un chrétien aujourd'hui n'a pas le temps pour partager la parole de Dieu, n'a pas le temps pour prêcher, n'a pas le temps pour gagner les âmes, bien-aimé, je m'en doute fort si réellement il a reçu le Saint-Esprit de Jésus. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient, il nous fait des témoins de Jésus. Si vous dites que vous avez le Saint-Esprit et que vous n'êtes pas les témoins de Jésus, vous ne prêchez pas la parole. Et personne, bien aimé, ça m'étonne même aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens, qui viennent chaque fois à l'église, ils ont des Bibles, mais ses propres amis ne savent pas qu'il est chrétien. Là où il travaille, ne savent pas qu'il est chrétien. Partout où il passe, personne ne sait qu'il est chrétien. Pourquoi? Parce que tu n'oses pas à parler aux gens de Jésus. Mais ils disent qu'ils sont des chrétiens.
ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Lorsqu'on a le Saint-Esprit est envoyé pour nous aider à devenir des témoins de Jésus, d'annoncer la parole. Est-ce que vous annoncez la parole? Est-ce que vous prêchez la parole? Est-ce que vous gagnez les âmes? Si vous ne gagnez pas les âmes, vous ne prêchez pas la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si réellement vous avez le Saint-Esprit, ça veut dire que vous n'écoutez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est étouffé en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ça m'étonne. Nous qui avons le Saint-Esprit ne nous laisse pas en paix. Si nous ne témoignons pas, si nous ne prêchons pas la parole de Jésus, le Saint-Esprit ne nous laisse pas tranquilles. Comme l'apôtre Paul a dit, si je n'annonce pas l'évangile, il sent comme ses os en train de se casser. Bien-aimé, parce qu'il a le Saint-Esprit, il a été envoyé, il est appelé apôtre pour témoigner. Nous sommes des chrétiens pour témoigner. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il est là, il a été envoyé pour t'aider, bien-aimé. Il y a des gens, bien-aimés, soi-disant des chrétiens, ils ont peur d'annoncer. Ils ont peur d'évangéliser. Oh, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, qu'est-ce qu'ils vont parler de moi? Oh, bien-aimé, parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. La parole de Dieu déclare que vous n'avez pas reçu l'esprit de timidité pour être dans la peur, dans la crainte. Mais vous avez reçu l'esprit de puissance qui crie Abba Père, qui témoigne Jésus. Un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit témoigne. Bien-aimé, je t'en supplie, toi qui écoutes, toi qui suis ces vidéos, de prendre la décision parce que tu dis que tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit. De maintenant, lève-toi et commence à évangéliser, à témoigner. Parce que vous avez le Saint-Esprit. C'est ça la deuxième émission du Saint-Esprit. La troisième émission du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, nous le voyons dans le livre de Hébreux, au chapitre 2, verset 4. Dieu appuya leur témoignage par de signes, des prodiges et de divers miracles. Voilà maintenant là où le don du Saint-Esprit intervient. Il vient d'abord pour te rappeler, te donner la connaissance de la parole. Quand vous avez la connaissance, il t'envoie évangéliser, gagner les âmes, prêcher cette connaissance. Et troisièmement, lorsque tu obéis, il t'accompagne par des prodiges, de signes et de miracles. Le Saint-Esprit est là pour aider celui qui est sur le terrain. Le Saint-Esprit a été envoyé pour aider celui qui témoigne de Jésus, qui évangélise, qui gagne les âmes. La parole de Dieu dit, il appuie notre témoignage avec des prodiges, des signes et des merveilles. Bien-aimés, vous avez besoin que le Saint-Esprit puisse t'accompagner dans des miracles, dans la puissance, dans l'onction sans limite. Vous devez d'abord commencer à aller témoigner, à aller évangéliser. Ça m'étonne, les chrétiens demandent le miracle au Seigneur. C'est bien de demander le miracle au Seigneur. C'est bien, mais c'est une erreur. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Le miracle, c'est la nourriture des enfants. Le miracle, c'est le pain quotidien des enfants de Dieu. C'est les miracles qui doivent t'accompagner. Ne cours pas derrière le miracle, comme certaines personnes. Le miracle est appelé à nous accompagner. Si au moins, nous sommes sur le terrain et nous sommes en train de témoigner le Seigneur. Témoigner le Seigneur. Demander le miracle. Demander des prodiges, des signes, des guérisons puissent t'accompagner.
demandez ou pas, lorsque vous êtes sur le terrain, prêchez l'évangile, gagnez les âmes, le Seigneur sait que vous allez rencontrer beaucoup de problèmes. Et il sera là pour vous donner la solution. Le Saint-Esprit accompagne celui qui obéit à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit produit le miracle dans la vie de celui qui prêche l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible parle même, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Lorsqu'on travaille dans l'œuvre de Dieu, surtout dans l'œuvre de la parole, la Bible parle que le Seigneur va appuyer tes prédications, va appuyer tes exhortations par des miracles, des prodiges et des choses extraordinaires. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien de demander les miracles, mais c'est bien d'obéir à la parole de Dieu pour que les miracles puissent t'accompagner. On ne demande pas, mais les miracles seront là pour t'accompagner parce que tu fais l'œuvre de Dieu. Et dernier point, le travail du Saint-Esprit, nous le voyons dans le livre de Jean, au chapitre 16, verset 13. Il est dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit bien-aimé, après avoir te donné la connaissance, de rappeler la parole de Jésus, après avoir t'accompagné, t'envoyé sur le terrain de prêcher, t'accompagner par des miracles, des prodiges, des signes, le Saint-Esprit te conduit maintenant dans la vérité. La vérité, ça veut dire te conduit maintenant dans la crainte de Dieu. C'est ça le travail, c'est ça le quatrième travail du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Non seulement guérir les malades, non seulement opérer de miracles, mais le Saint-Esprit vient aussi t'aider à marcher dans la vérité, à marcher dans la droiture, à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ça m'étonne quelqu'un qui dise qu'il a le Saint-Esprit, disant que je suis chrétien et vous marchez dans le péché. Il y a des gens, non seulement ils marchent dans le péché, mais il y a certaines personnes, bien aimées, ils sont assis dans le péché. Quand on est assis dans le péché, sachez qu'on est mort. On n'est pas, on est mort, bien aimé. On ne vit pas. Quelqu'un qui vit avec le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas s'asseoir sur le péché. Ça veut dire qu'il ne peut pas demeurer dans le péché parce que le Saint-Esprit est là pour lui aider à marcher dans la vérité, dans la sincérité, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Celui qui n'obéit pas la parole de Dieu, celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, ne peut pas prétendre qu'il a le Saint-Esprit. Parce que le travail du Saint-Esprit est de nous aider à ne pas commettre des péchés. Mais comment est-ce que vous mangez avec le péché jour et nuit? Comment est-ce que vous dormez avec le péché jour et nuit? Comment est-ce que vous faites tout avec le péché? Si réellement vous avez le Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit ne vous interpelle pas? Est-ce que le Saint-Esprit ne vous parle pas? Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est la personne de Jésus. Lorsqu'on est dans le péché, le Saint-Esprit parle à nous. Le Saint-Esprit nous reproche. Le Saint-Esprit, bien-aimé, nous met mal à l'aise. Le Saint-Esprit nous met triste lorsqu'on est dans le péché. Le Saint-Esprit te pousse à demander pardon au Seigneur. Le Saint-Esprit te pousse à prendre une décision, à ne plus commettre les péchés. Comme Jésus a dit à cette femme, attrapez, bien-aimé. Jésus a dit à la femme, femme,
ou c'est ces gens qui t'ont condamné. Moi, je te condamne non plus. Va, mais ne le pêche plus. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsqu'on pêche, le Saint-Esprit te pousse à demander pardon. Et il te donne un caractère. Il te donne le pensée, le désir, un cœur nouveau à prendre une décision, à ne plus commettre le péché, à ne plus retourner à ces péchés. Ça fait partie de la repentance. On en a prêché plusieurs fois, bien-aimés. C'est ça le travail du Saint-Esprit, bien-aimé. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, marche dans la crainte de Dieu. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, il sait aimer le prochain, il sait aimer Dieu. Si on n'aime pas son prochain, on haït le prochain, ça veut dire qu'on n'a pas le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit est bafoué, le Saint-Esprit est étouffé dans ta vie. Je voulais clôturer, bien-aimé, en disant ceci. Il y a certains travail du Saint-Esprit aussi dans la vie du chrétien. La Bible dit dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 16, « L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Bien-aimé, ce n'est pas de dire aux gens que je suis enfant de Dieu, fils de Dieu. Ce n'est pas que les gens te disent que tu es enfant de Dieu. C'est bien, ce sont des témoignages des hommes. Mais il faut que le Saint-Esprit en toi témoigne en toi, te dise du fond de ton cœur que tu es enfant de Dieu. Il y a certaines personnes qui servent le Seigneur dans l'église, qui prêchent même l'évangile. Il y a certains hommes de Dieu, des pasteurs, ils sont dans la magie, dans la sorcellerie. Où est la place du Saint-Esprit? Tu peux dire que mon pasteur, il est un serviteur de Dieu. Tu peux dire que mon pasteur, il craint Dieu. Mais peut-être il n'a pas Dieu en lui. Voilà pourquoi les témoignages du Saint-Esprit est plus que les témoignages des hommes. C'est le Saint-Esprit qui témoigne à nous que nous sommes les enfants de Dieu. Le travail du Saint-Esprit aussi bien aimé dans le Seigneur, c'est dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, versets 1 à 11. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, lui donne le charisme spirituel, les dons spirituels. On ne peut pas travailler dans l'œuvre du Seigneur sans avoir le don du Saint-Esprit. Parce que les dons du Saint-Esprit accompagnent la prédication, accompagnent nos témoignages avec des signes, des prodiges et des miracles. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Dans Galates 5, versets 22 à 23, la Bible parle que le fruit du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te donne le fruit de l'Esprit. Non seulement il te donne, il produit en toi les fruits de l'Esprit. Et à partir des fruits de l'Esprit que le monde saura, toi tu appartiens à Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare, on reconnaît un arbre par ses fruits. Donc lorsque un chrétien produit les fruits dignes de la repentance, c'est ainsi que le monde dira, tu appartiens à Dieu, tu es un chrétien. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne aussi, nous le trouvons dans le livre Éphésiens 4, verset 11. Il lui donne les dons du ministère. Cela n'est pas donné à tout le monde. C'est les dons du ministère. Lorsque le Saint-Esprit dans la vie d'une personne, il oriente la personne en vie d'un ministère, soit évangéliste, soit apôtre, soit docteur, soit pasteur, bien-aimé. Parce que c'est les dons du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui donne le ministère. Bien-aimé, je m'arrête par là en disant que dans 2 Corinthiens 3, verset 17, la Bible parle, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, il vit dans la liberté. Il n'est plus esclave de quelqu'un ni esclave du péché. Il est libéré du péché. Il est racheté par le sang de Jésus. Il fait que la volonté de Jésus, non la volonté du monde. Il ne court pas derrière le monde. Il devient un citoyen céleste. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. La Bible dit dans Joël 2, versets 28 à 29, dans le dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair, dit l'Éternel des armées. Nous sommes dans la période, nous sommes dans l'époque où le Saint-Esprit est à la disposition de tout chrétien. Mais vous devez être un chrétien disposé pour que le Saint-Esprit puisse te servir, pour que le Saint-Esprit devienne ton ami, pour que le Saint-Esprit travaille avec toi. C'est le temps où la prophétie de Joël doit s'accomplir. Il cherche des gens qui sont disposés afin que le Seigneur nous oigne de son esprit pour faire sa volonté. Voilà ce que nous voulons vous parler, bien aimés, ce soir. Que le Saint-Esprit, il a été envoyé pour nous aider, nous les chrétiens. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas des chrétiens. Sans le Saint-Esprit, le diable prendra le dessus sur nous. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse et nous voulons prier pour vous. Vous êtes malade. Mets la main là où vous sentez mal. Je crois en l'onction de la guérison. Je crois à la puissance de Dieu. Nous venons de parler de dons, nous venons de parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui guérit. Sa main n'est pas courte pour te toucher là où tu te retrouves. Même en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, là où tu nous suis en cet instant, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as un problème qui te trouble et qui dérange ton cœur, tu n'as pas la paix, mets la main sur le cœur. Je vais prier pour toi et le Seigneur va te consoler. Père, je prie au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Tu nous as parlé, Seigneur, que le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider. Tu nous as parlé, ô Dieu de gloire, lorsque nous serons sur le terrain, témoigner de ta parole, tu nous as montré que tu accompagneras nos prédications, nos paroles, Seigneur, avec des prodiges, des miracles. Seigneur, je prie en cet instant, mon frère, ma soeur, qui a mis la main là où il sent mal, mon Dieu, mon roi, je commande à cette douleur, je commande à cette maladie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de quitter le corps de mon frère, de quitter le corps de ma soeur, en cet instant même, au nom de Jésus-Christ, que l'onction de la guérison, que le vent, la puissance du Saint-Esprit pénètre le corps de mon bien-aimé, afin qu'il soit guéri et qu'il soit libéré au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Père, j'ai pris pour mon bien-aimé qui a mis sa main, Seigneur, sur la poitrine. Il a un problème. Son cœur est troublé. Oh Seigneur, tu es celui qui donne la paix. Tu es celui qui donne la solution. Que ces problèmes cessent en cet instant au nom de Jésus. Que ces problèmes soient étouffés en cet instant au nom de Jésus. J'invite la guérison, j'invite la consolation, j'invite la solution du Seigneur Jésus-Christ de marcher avec toi. Ce qui était impossible dans ta vie, que cela devienne possible, que le changement entre en toi, soit béni, soit guéri, soit distingué en tous égards
parce que le Seigneur est bon pour toi. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Car tout ce qui croit en toi, Seigneur, ne sera pas confus ni dessus. Que toute gloire te soit rendue. Nous te célébrons dans le nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé. Amen. Bien-aimé, nous voulons vous donner notre numéro de WhatsApp. Si tu as un problème, tu peux nous donner ton intention de prière. Si tu as un témoignage, tu peux nous donner par un voice 0033 7 58 61 67 93. Voilà notre numéro. Tu as vu la main de Dieu. Tu veux soutenir cette œuvre. Envoie un voice sur WhatsApp à ce numéro et que le Seigneur te bénira. Que mon Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.